Shalom, shalom. Shalom, Welcome to shalom. Betharian Bienvenue à Messianic Betharian, Congregation. Chag congrégation Sameach. messianique. Chag Sameach. Joyeuses vacances de Rosh Hashanah, la première des fêtes d'Israël, du festival de l'automne. On l'appelle aussi Yom Teruah. C'est vraiment bien de revenir après notre voyage en Israël. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous dire que c'était vraiment formidable. On était 31. On a visité le pays pendant 12 jours du matin au soir. On était dans la parole. On était aussi sur la terre de Dieu. C'était une expérience spirituelle formidable. Une chose que j'aimerais vous dire qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est il y a eu un baptême et il y a eu 15 réaffirmations de la foi dans la mer de Galilée où Jésus a marché. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi on a refait cette réaffirmation de la foi? Vous savez, certains, en voyant la mer de Galilée, certains des voyageurs ont voulu se faire rebaptiser. Moi, je leur ai dit que ça se faisait pas. Mais en tant que bon juif, j'ai trouvé une façon de contourner la loi, pour dire. On a fait des réaffirmations de la foi dans les eaux, dans la mer de Tibérias. Et à travers cette petite cérémonie, on a reconnu ce que le Seigneur a fait pour nous et toutes les promesses qui restent encore à arriver, et puis si on reste près de lui, etc. On a fait ça sur une plage publique, c'était très touchant et c'était vraiment formidable. Il y avait Marie qui a été baptisée et qui a donné sa voix, qui a redonné sa vie au Seigneur, c'est Rémi, notre ancien. On avait aussi notre sœur Claire qui était là. Et ils sont d'ailleurs tous là aujourd'hui. C'était vraiment formidable. C'est toujours... Un autre endroit qui est vraiment impressionnant, c'est vraiment le mont du Temple. Vous pouvez voir sur l'image, il y a le rocher là, et le mont des Oliviers où j'ai pris cette photo. Vous voyez, tout en bas, il y a des tombes. Des tombes, c'est parce qu'il y a un cimetière. Et les gens religieux payent beaucoup d'argent pour se faire enterrer à cet endroit-là, parce qu'ils pensent que la prophétie de Zacharie 14,4 qui dit et dans ces jours, ses pieds, donc les pieds du Messie, se tiendront sur le mont des Oliviers. Et c'est en référence à ce verset qu'ils se font enterrer là. Et un autre endroit qu'on a visité, c'est le mur de l'ouest du troisième temple, donc le mur qui est toujours debout. Et ça, c'est intéressant parce que quand on va là-bas, vous sentez le côté saint de cet endroit-là. Il y a quelque chose de vraiment spirituel qui se passe à cet endroit-là et vous avez envie de prier. Et donc l'autre photo, ça a été pris vendredi soir. Donc il y a des milliers de personnes qui se rassemblent là pour démarrer le Shabbat et qui dansent et qui chantent. Et on a vu aussi la piscine de Siloam où Jésus a guéri l'homme qui a été né aveugle, et il a donc fait ce miracle messianique qu'on voit dans le chapitre 9 de Jean, dans l'évangile de Jean. Mais c'est tout ce qu'il y a à part la piscine, parce que tout le territoire autour n'est pas vendu, donc la personne qui possède ça ne veut pas vendre la terre qui est autour de la piscine. Et un autre endroit qui a vraiment touché mon cœur, c'était Yad Vashem, qui est le musée de l'Holocauste. Quand on voit toutes ces images, on peut se demander comment une nation aussi puissante et aussi intelligente que l'Allemagne a pu faire une chose pareille. Et après avoir visité ce musée, vous voulez littéralement courir dans les bras de Dieu pour avoir sa protection. Et dire à Dieu, protège-moi. Et bien sûr, on a vu la vallée d'Armageddon, qui est très impressionnante, c'est énorme. Et il y a une référence à ça dans Apocalypse, chapitre 16, verset 16. Ça dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et donc, il y aura cet endroit c'est là que va commencer une guerre. Et au nord, il y a évidemment, on voit la fragilité de la paix. Par exemple, si vous regardez les frontières, elles sont toutes ouvertes. S'il y a la guerre qui démarre, c'est sûr que l'ennemi va rentrer tout simplement par là. Une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a planté un arbre en Israël, c'était un chêne. Et ça aussi, c'était une expérience tout à fait remuante et intéressante. Donc on est véritablement rempli de l'enseignement, de tous ces souvenirs, et ça devrait nous suffire pour une autre année.
Maintenant, on va regarder d'un peu plus près la fête de Yom Teruah, qui est appelée communément Rosh Hashanah. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une bonne façon de commencer la nouvelle saison des fêtes d'Israël, parce que moi j'aime beaucoup le temps autour de ces fêtes-là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de ma jeunesse, dans les synagogues, dans les rues, où l'atmosphère était changée pour les juifs et aussi pour les musulmans, parce qu'on vivait les uns à côté des autres dans ma ville native de Casablanca au Maroc. Et puis même les musulmans, ils participaient à nos célébrations, et on partageait les repas, et puis c'était vraiment un temps d'harmonie, de Shabbat, véritablement. Et pour mettre un accent sur ces fêtes d'Israël, aujourd'hui, je vais porter un talit. Et il y a beaucoup d'histoires derrière le talit. Ça nous amène d'ailleurs à faire un lien directement dans les cieux avec notre Messie. Parce que le mot talit en soi, ça veut dire une genre de cape. Et ce qui est important, c'est pas tant la cape, ce sont les tzitzit qui pendent de ce châle. Originellement, avant la diaspora qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ, à la destruction du temple, les Juifs portaient seulement les tzitzit et ça sortait de leurs vêtements et c'était ça qui était visible. Mais après la diaspora de 70 après Jésus-Christ, lorsque les Juifs ont été se sont répandus dans toutes les nations, il y avait beaucoup d'antisémitisme et donc seulement les Juifs les plus religieux les portaient. Et en fait, ça a été remplacé par ce châle qui est porté dans les synagogues. L'origine des tzitzit se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 15, versets 38 à 39, dans lequel Dieu demande aux Juifs de porter donc le châle et les tzitzit pour se rappeler de la parole. C'est une façon de se rappeler qui est notre Dieu, parce que parfois on oublie quand on est dans ce monde. Et alors que les tzitzit sont blancs aujourd'hui, à l'origine ils n'étaient pas blancs, ils étaient d'une très très jolie couleur bleu ciel, et c'était une couleur qui coulait extrêmement cher et qui s'appelait d'ailleurs le teklet, ça c'est le nom de la couleur. Mais le prix était un peu comme le prix de l'or, parce que le fait que c'était tellement cher à produire, à l'époque de Jésus, ils ont remplacé ce bleu par du blanc. Et vous savez, le teklet, c'était une teinture qui était extraite des escargots, et ça prenait à peu près 12 000 escargots pour produire 1,4 g de cette teinture pure. Et pourquoi bleu ? Et pourquoi il y a cette couleur ? Et ça nous rappelle de l'endroit où Dieu a rencontré Moïse. Rappelez-vous, Exode chapitre 24, verset 10. Regardez ce que ça dit. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Bien sûr, ça nous rappelle les cieux, le bleu ciel. Vous savez que Jésus, lui aussi, il a porté les tzitzit tout le temps. C'était un commandement de la loi. Et c'est ce que la femme, d'ailleurs, malade, dans Matthieu 9, a touché quand elle a dit « Si seulement je pouvais toucher ses vêtements, eh bien je serais guérie. » Et c'est ce qu'elle a fait, et elle a été guérie. Et qu'est-ce qu'elle a touché exactement ? Mais elle a touché ses franges, les tasselles, donc les tzitzit. Et comme les tzitzit, pour les Israélites, eh bien la fête des trompettes, ça nous rappelle notre nostalgie envers les cieux, une nostalgie d'un temps meilleur. Et je pense que chaque homme et chaque femme a cette envie d'un endroit rempli de paix. Et la Bible nous dit que ça existe. Ça existe. C'est justement la demeure éternelle de tous ceux qui connaissent Yeshua comme étant leur sauveur personnel. Et cette fête va simplement souligner cette nostalgie du paradis que nous avons tous en nous. Et quelqu'un a décrit cette nostalgie comme étant une nostalgie qui serait dirigée vers, comme si on avait envie de retourner à la maison, mais quelque chose qui se passe dans le cœur. Et c'est dans cette fête, ce que cette fête d'Israël nous amène aujourd'hui à voir, alors que nous allons célébrer cette fête. Donc Yom Teruah, ça fait aussi référence au rassemblement de tous les croyants dans cette demeure éternelle. Et c'est un moment plein de joie, vous savez, parce que le mot en hébreu pour fête, c'est Hag, et Hag, ça vient du verbe qui veut dire danser. Donc ce sont des moments pleins de joie et des moments de repos. Et ça, c'est un des aspects de cette fête de Yom Teruah. Il y a 7 fêtes qui se trouvent donc décrites dans Lévitique 23, qui sont les fêtes d'Israël, qui sont des moments choisis dans l'année où l'individu doit stopper, s'arrêter et se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour lui et tout ce qu'il a préparé pour nous. Et quand Dieu a donné la loi mosaïque à Israël, il était très généreux. Parce que parmi tous ces commandements qui sont dans la loi mosaïque et toutes les vacances qui sont données,
c'est incroyable, tous les Shabbats qu'il y a, les Shabbats et les vacances. On arrive à peu près 80 jours de vacances par année, ce qui représente à peu près 23% de l'année, qui est dédié à une réflexion sur le Seigneur. Et c'est encore mieux pour les Juifs qui vivent à l'Occident aujourd'hui, parce que c'est vraiment les plus privilégiés de l'histoire, parce qu'en plus d'avoir toutes ces fêtes juives à commémorer, ils bénéficient aussi des autres vacances comme Noël, la Nouvelle Année et les autres. Donc c'est vraiment formidable d'appartenir à une congrégation qui contient et des Juifs et des gentils. Et quel est le bénéfice justement, quel est l'intérêt de regarder ces fêtes aujourd'hui, de s'attarder sur ces fêtes? Il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut s'attarder sur ces fêtes, mais une des premières, c'est que ça fait partie de la parole de Dieu. C'est ce que dit Dieu, c'est ce que dit Paul, vous savez, dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 3,16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Chaque partie de la Bible contient une mine véritablement d'enseignement et de bénédiction. Et Paul, en fait, qui faisait référence à l'Ancien Testament, quand il a écrit ce verset, évidemment, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Cependant, parce que ces fêtes font partie de la loi mosaïque, il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'y attarder, pensant que ce n'est pas nécessairement intéressant. Mais vous savez, dans la loi mosaïque, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Même le chapitre sur la parole de Dieu, vous savez, dans le psaume 119, David il va mentionner le mot Torah, donc c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse, et il va répéter ça, ce mot Torah, il va le répéter 25 fois de suite. 22 fois de suite. Et 25 fois. Et 22 fois, il parle des commandements de la Torah, des mitzvot. Et 40 fois, il va mentionner les préceptes de la Torah et les statuts et toutes les lois de la Torah. Maintenant, on va essayer de situer Yom Teruah, donc parmi les autres fêtes juives. Quel est le lien entre Yom Teruah et les autres fêtes juives du festival de l'automne? Et c'est très intéressant. Parce que chacune de ces fêtes fait référence à une facette du ministère de notre Sauveur. Et ça fait référence aussi à sa nature, et ça donne un véritable tableau de toute l'histoire du salut. Si on se rappelle que les 4 premières fêtes parlent de la première venue de Jésus, et que les 3 dernières, donc celle de l'automne, parlent de sa deuxième venue, c'est très intéressant parce que la distinction qu'il y a entre ces 2 venues est un peu disparue avec le temps. Ça a été un obstacle majeur quand on veut parler du Messie aux Juifs. Ils n'ont jamais reçu l'enseignement qui parlait de 2 venues du Messie. On leur a toujours parlé d'une seule venue. Et moi je me rappelle que quand je parlais à une synagogue, la question qu'ils posaient toujours, c'est pourquoi est-ce que Jésus, s'il est le Messie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix sur la terre? Et la réponse est écrite dans évidemment les 100 ou plus prophéties concernant sa première venue. Ça dit qu'il est venu pour mourir et ensuite qu'il va revenir. Et donc ça, c'est une prophétie très puissante qui parle de sa première venue et qui est tout à fait exposée dans tout ce qui a trait à la Pâque dans les Écritures. Et donc la première fête de toutes les fêtes juives, c'est justement la Pâque juive, et qui parle de l'agneau sacrifié dont le sang protège chaque maison du jugement, et qui va symboliser la venue du Messie, Yeshua HaMashiach, qui est appelé l'agneau de Dieu, même dans Ésaïe 53, et qui aujourd'hui est le sauveur qui nous protège du jugement final. Ensuite, il y a la fête des pains sans levain, qui parle de la sainteté du Messie, le levain étant un type de péché, et donc le pain sans levain, ça veut dire sans péché, et c'est la raison pour laquelle il est mort pour nous, parce que lui était sans péché. Ensuite, il y a la fête des premiers fruits, des prémices, qui chronologiquement va suivre la mort du Messie, c'est-à-dire que ça va faire référence à sa résurrection. Ensuite, et qu'est-ce qu'il y a à l'origine de notre croyance, c'est que Jésus est vivant. Et remarquez, quand on dit les premiers fruits, pourquoi les premiers? Parce qu'il y a d'autres fruits qui vont suivre et qu'on va découvrir que nous serons avec lui pour l'éternité. Ensuite, vous avez la fête de la Pentecôte qui arrive au même moment que la naissance du nouveau corps des croyants, donc la naissance de l'Église, l'Ecclésia, qui est composée à la fois de juifs et de gentils. C'est une nouvelle chose, comment je dirais, que les 2 groupes se puissent se rassembler ensemble. Là, comme ce que nous avons ici à Béthériel, nous sommes à la fois des juifs et des gentils qui sont rassemblés sous le chapiteau du même Dieu. Et donc ça arrive de cette fête de Pentecôte 50 jours après la Pâque, donc c'est pour ça c'est Shavuot. 50 c'est le nombre le chiffre du jubilé de la libération, et c'est là que nous proclamons la parole.
Ensuite, on a la fête des trompettes, qui est celle qu'on célèbre aujourd'hui, Yom Teruah, qui va parler du son, des cris de joie et du son du chauffard, et ça parle de la résurrection des croyants, et c'est dans cette fête, on va la regarder un petit peu plus en détail, et ensuite, à la suite de Yom Teruah, va arriver Yom Kippour, où tous les événements de l'Apocalypse et ceux qui font référence aux prophètes de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement. Et à ce moment-là, ce n'est pas une fête où on nous danse, c'est pas une fête de Hag, c'est une fête où le Seigneur demande aux gens d'humilier leurs âmes et de réaliser que le jugement est à venir. Et donc en fait, ensuite, après ça, il y a la grande fête de Sukkot, des tabernacles, qui représente le royaume messianique, le millénium, lorsque Yeshua reviendra avec ses saints, et les croyants... et comme nous le disent Zacharie et Paul, ce sera le moment où le Seigneur sera le roi des rois. Et donc Yom Kippour et Sukkot seront le sujet de nos études les semaines qui vont venir. Maintenant, si on revient à Yom Teruah, qui est cette fête qui est parmi les Moadim Adonai, c'est-à-dire les temps qui sont nommés par le Seigneur, eh bien, regardons le texte qui se trouve dans Lévitique 23 au sujet de Yom Teruah. Regardons les versets 23 à 25, et donc on va rencontrer quelque chose d'assez peu ordinaire dans la façon dont les commandements sont donnés dans ces versets 23 à 25. Lisons-les ensemble. C'est d'ailleurs très court, ces commandements sont formulés de façon très courte. Donc, verset 23. Il y a d'ailleurs une raison pour laquelle ces commandements sont courts. Donc, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça, c'est toute l'information qu'on a concernant Yom Teruah. Il n'y a rien d'autre. Il y a quand même le nombre, dans le livre des Nombres, chapitre 29, versets 1 à 6, qui parle de ça, mais c'est juste une liste des différentes offrandes qu'on peut faire ce jour-là. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, on a vraiment très peu d'informations, et il y a plus de questions qui sont posées que des explications qui sont données. Pourquoi ? On ne nous dit pas quel est le but de cette façon de se remémorer quelque chose, de ce zikaron. Se remémorer quoi ? On ne sait pas exactement, ça ne le dit pas. Et pourquoi est-ce que on dit qu'il y aura le son du chauffard ? En hébreu, c'est teruah, le chauffard. Et ça veut dire faire un gros bruit, ou bien en criant, ou bien en soufflant dans un instrument. Et ici, c'est la première fois que c'est mentionné dans les Écritures. Mais ça ne dit pas pourquoi est-ce qu'on doit crier et faire sonner le chauffard. Et c'est une convocation sainte pour une convocation sainte, c'est une occasion de se remémorer quoi ? On ne sait pas. Beaucoup de rabbins se sont posé la question, notamment les rabbins au temps du Moyen-Âge se sont posé la question. Abba Banel du XVe siècle, qui était un rabbin portugais, se posait la question pourquoi la Torah n'explique pas le but de cette fête. Un autre rabbin, c'est Nachmanide, qui est aussi connu sous le nom de Rambam, du XIIIe siècle, un commentateur biblique d'Espagne. Il écrit à propos de Lévitique 13, mais comment ce verset n'explique pas la trompette et la raison de la commémoration et pourquoi c'est une occasion sainte. Et Ibn Ezra, qui est un autre commentateur séfarade du XIIe siècle, qui est un commentateur biblique, qui parle des mystères religieux et qui dit, et aussi même, vous savez, actuellement le journal Haaretz, qui est un journal israélien, l'année dernière, dans leur édition sur Rosh Hashanah, il y avait l'auteur qui disait aucune raison n'est donnée pour faire sonner les trompettes, mais on ne nous dit pas l'objet vis-à-vis duquel on doit se rappeler quelque chose. Donc, avant même que je devienne un croyant dans le Messie, je pensais que c'était une fête majeure dans le judaïsme rabbinique et que tout ça c'était soutenu par des informations très solides. J'avais aucune idée. Et parce que ça me dit très peu, eh bien, les traditions ont évidemment rempli tout ce qui manquait, enfin le peu d'informations qu'ils donnaient. Tout ça a été un peu étoffé par la tradition. La tradition, c'est très bien tant que ça ne vient pas contredire la loi, n'est-ce pas ? Et tant que les traditions ne vont pas à l'encontre du texte biblique. Et aussi en autant qu'on ne prenne pas ces traditions comme des commandements, évidemment, comme des dogmes. Et comment est-ce que le judaïsme rabbinique explique cette fête ?
En fait, ce qu'ils disent, c'est que ils ont déclaré cette fête comme étant la fête de la nouvelle année juive. Et depuis le 1er siècle, ou même peut-être un peu avant, ils ont renommé cette fête, ils l'ont appelée Rosh Hashanah, ce qui veut dire la tête de l'année. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Parce que c'est pas du tout l'explication de la Torah, absolument pas, c'est vraiment la tradition là, qui est en jeu. Le Seigneur avait déjà déclaré le fait que la nouvelle année c'était la Pâque juive, et c'était d'ailleurs le 1er mois, vous avez remarqué, alors que là c'est le 7e mois, au mois de septembre. Donc vous remarquez ce que dit le texte, ça dit le 7e mois, le 1er jour du mois. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Les mystères du judaïsme, écrit par un rabbin conservateur qui s'appelle Prazin Israël. Et dans son titre, dans un de ses chapitres sur Rosh Hashanah, il dit que la nouvelle année, il s'appelle comme ça ce livre, de ce chapitre. Ça s'appelle la nouvelle année qui n'était pas une nouvelle année. Et donc il y a quelque chose qu'on a à apprendre par rapport à cette chose-là. L'explication, il dit que le rabbinisme, le judaïsme a changé ou a ajouté quelque chose à la Torah parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que les fêtes sont tout tellement pertinentes et que donc on a le droit de rajouter des choses par-dessus. Mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'ils ont enlevé la pierre d'angle, qui est Yeshua Mashiach, qui donne la perspective pour lire les Écritures. Comment est-ce qu'on peut comprendre les fêtes d'Israël si vous enlevez Yeshua du tableau? Et le problème qu'il dit, c'est que le 7e mois, c'est justement... Quand on dit que c'est la nouvelle année en septembre, eh bien, ça détrône littéralement la nouvelle année de la Torah, qui est donc la Pâque. Et donc ils obscurcissent le message de la Pâque qui justement pointe de façon si puissante vers Jésus le Messie, et qui devait venir d'abord pour mourir pour les péchés du monde. Et donc c'est à la Pâque que l'agneau de Dieu a été sacrifié, et cet agneau de Dieu représente et symbolise le Messie qui doit venir et qui est donc décrit dans Ésaïe 53 lorsque ça dit il a été mené comme un agneau au carnage. Et donc ça, je pense que quand j'ai découvert que la Pâque était beaucoup plus que du matzah et du réfort, c'est parce que la Pâque, Israël est devenu une nation et Dieu leur a donné donc à ce moment-là un nouveau calendrier, un nouveau ensemble de lois, et il fallait les préparer pour qu'ils soient la lumière pour les nations. Qu'est-ce qui est arrivé à tous les messages d'espoir et de salut? Et donc rappelez-vous que les noms du mois qui sont nommés dans le calendrier juif, ce sont des noms qui ont été importés de Babylone. Par exemple le mois de la Bible ils sont identifiés par des nombres, et donc tous ces noms qui sont donnés viennent de Babylone. Et par exemple Tishré est donc le mois babylonien dont le nom dérive du mot akkadien Tishritu qui veut dire début. Et donc leur nouvelle année était appelée Resh Shatim, qui est l'équivalent de Rosh Hashanah. On doit vraiment rester proche de la parole de Dieu. C'est ce que nous dit toute cette histoire. Quand je lis ça, c'est tellement non juif de suivre des choses, des dogmes sans poser de questions. Avez-vous remarqué que les juifs posent toujours des questions? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que l'esprit juif de Rosh Hashanah. Une autre explication, c'est qu'ils font le lien avec la fête suivante qui est Yom Kippour et qui parle des 10 jours de repentance ou 10 jours de crainte de Dieu avant le jour du jugement à Yom Kippour. Et ils disent que Dieu ouvre le livre des cieux et écrit, donc fait un rapport pour chaque homme et chaque femme concernant leur conduite. Et donc si vous voulez avoir un jugement favorable, il y a 3 choses à faire. C'est donner de l'argent, l'aumône, prier et puis jeûner afin de pouvoir éviter un décret mauvais. Et donc ça c'est très bien, tant que ça n'est pas confiné à 10 jours dans l'année, mais que ce soit aussi une attitude qui dure tous les autres jours de l'année. Parce que ce qu'ils sont amenés à croire, c'est que ils finissent par suivre plus de légendes et de traditions que de textes bibliques. Donc c'est tellement impératif de suivre les conseils de l'Esprit Saint lorsqu'il dit dans Proverbe 30, verset 5, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Donc ceci, c'est devenu notre illustration pour Yom Teruah. Ça, c'était des mots qui ont été écrits juste après qu'il y a eu une référence au Fils de Dieu. Vous connaissez le nom de Dieu? Vous connaissez son nom? Et vous connaissez le nom de son Fils?
Donc, donc la signification de Yom Teruah. Et c'est là où on doit aller regarder d'autres révélations de Dieu qui nous sont données dans les Écritures. Il y a beaucoup d'explications. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament représentent un livre, n'est-ce pas? Et la révélation qui nous est donnée dans les Écritures est progressive. Et donc, ce livre est un, il est Echad, et si vous enlevez un morceau de l'autre, eh bien vous n'avez plus toute la révélation de Dieu. Et donc, à quoi fait référence ce jour de Zikaron où on se rappelle de quelque chose? Quel est le but de cette convocation sainte? Qu'est-ce que le son du chauffard, le terroir, nous amène à regarder? Si vous voyez donc la suite des 7 fêtes d'Israël, donc d'abord il y a la rédemption, donc le salut avec la Pâque et les pains sans levain, ensuite la résurrection du Messie avec la fête des premiers fruits, et donc ensuite il y a la Pentecôte, la naissance de l'Église, de l'Ecclésia, et donc avant qu'on arrive au jugement final de Yom Kippour, qui est suivi par l'établissement du royaume messianique. Donc qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit, il nous confirme ici, c'est qu'il y a 8 mystères qui sont révélés dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est un mystère? C'est quelque chose qui n'était pas révélé pour les gens de l'Ancien Testament et qui nous est révélé pour nous et à tous ceux qui vont suivre donc les fêtes d'Israël. Et un de ces mystères, c'est la résurrection des croyants. Et concernant notre fête aujourd'hui, si on regarde le chapitre de la résurrection dans 1 Corinthiens 15, lorsque l'Esprit de Dieu nous révèle ce qu'il appelle un mystère, voici ce qu'il dit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La raison pour laquelle ce mystère est révélé ici, c'est parce que Paul explique ce chapitre en disant qu'il y a différentes sortes de résurrection et donc il va nous expliquer ça dans 1 Corinthiens 15, 23. Là il parle de la deuxième résurrection. Et je vais vous montrer, il dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et là c'est Yom Teruah, donc c'est 1 Corinthiens 15, 23. Et on voit le chauffard dans cette fête aussi. Et le jour où ça va être sonné, le chauffard, regardez le verset 52, ça dit, et la trompette va sonner. Et donc ceux qui vont être vivants à ce moment-là, ils vont être pris dans les airs, ça va être donc ce qu'on appelle l'enlèvement. Vous savez comment on appelle ça? Donc l'enlèvement. Ouais. Et ça c'est peut-être la doctrine la plus folle et la plus formidable de toutes les Écritures. Et moi, même si ça a l'air aussi fou que lorsque Noah s'est fait dire qu'il fallait qu'il fasse une arche. Ça peut être aussi fou que lorsque Abraham, après avoir 100 ans, quand Dieu lui a dit tu auras un fils. Et il a ri. Et sa femme a ri. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Tout est écrit, tout est dans la Bible. Et si quelqu'un a des difficultés à croire ça, eh bien lisez-lui ce passage qui est clair comme de l'eau de roche. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'abord, qu'est-ce qu'on a? On a le signal. D'abord, c'est donné par le Seigneur. Et il est prêt, n'est-ce pas? Il est prêt à donner ce son. Et je pense que ça peut arriver n'importe quand. Même peut-être qu'on ne pourra pas finir cette étude. Mais donc, au moment de l'enlèvement, tous les morts dans le Messie, ils vont entendre leur nom et ils vont être enlevés. Et à un moment donné, au verset 17, ça dit, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc, toutes les prophéties de la fin des temps font référence à ce moment-là. Et ça se referme tout ça.
Le mot enlèvement, ça vient de rapturo en latin qui veut dire être attrapé, saisi. Et ça, on sera attrapé, emmené, saisi dans les airs. Il y a des gens qui pensent qu'on va être dans une espèce de fusée spatiale, mais ça c'est vraiment moyen comme version. D'abord, j'aimerais vous parler des différentes... Il y a une nuée qui va nous emmener. Ça doit être la même nuée qui a couvert le tabernacle dans Exode 40. Ça doit être la même nuée qui va venir qui est mentionnée dans Daniel 7, verset 13, au moment où notre Seigneur va descendre pour sa deuxième venue. Et ça sera sûrement... tout ça, ça va se tenir, ça va pouvoir s'inscrire dans les promesses qui se trouvent dans Actes chapitre 1, verset 1, lorsque après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours sur la terre. Et on voit comme ça dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, et pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et aussi, Acte 1, chapitre 1, verset 11, ça dit, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et donc, on va le rencontrer dans les airs, on va faire l'expérience de cette nuée, on va être avec lui pour l'éternité. Et Paul nous dit dans le verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, il faut parler de ça. C'est une réalité. Et le réconfort de savoir que cette vie est courte et qu'il y a une éternité de découverte sans avoir le péché qui nous freine, c'est formidable. Et cette vie à venir, on pourra enfin exercer avoir le repos dans le Seigneur. Et c'est c'est à ça que Yom Teruah fait référence. Il y a un synonyme pour Yom Teruah aussi. On peut parler aussi de l'espoir béni. Et ça fait référence à ce désir d'être avec le Seigneur. Et quand c'est écrit dans Lévitique 23 que c'est l'occasion de se rappeler en soufflant dans les trompettes, on se rappelle que les trompettes nous parlent de la résurrection des croyants. Et quand on parle de résurrection aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est une invention chrétienne, mais vous savez, on trouve ça dans l'Ancien Testament, dans Daniel 12.2, regardez ce que ça dit. Daniel 12.2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc c'est pas un concept récent. On trouve ce concept dans l'Ancien Testament également. C'est vrai qu'il y a 2 endroits qui sont mentionnés ici par rapport à l'après-vie. Il y a la vie éternelle ou la honte éternelle. Laquelle choisissez-vous? La première, ça parle de la résurrection qu'on trouve dans la fête de Yom Teruah, la fête des trompettes, et ça nous amène et ça nous appelle en fait à regarder, à savoir qui est le Seigneur, qui est le Messie. Et c'est ce que nous dit le livre des Proverbes, et ça nous dit que son nom est Yeshua, c'est-à-dire salut. Quand on parle de l'enlèvement, c'est l'histoire d'un prédicateur qui voulait parler de l'enlèvement aux gens de son église. Il a eu une idée, il a demandé à un joueur de trompette de la congrégation et de l'équipe de louange de se cacher derrière un rideau et de souffler un grand coup de trompette lorsqu'on disait que avec le bruit de la trompette, Dieu sonnera. Et bien quand il a fait ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un groupe de personnes qui s'est évanoui, un autre groupe de personnes s'est mis à hurler, à courir vers la porte de sortie. Et le plus drôle des groupes, c'était celui qui s'est mis à sauter sur leurs chaises, à battre des bras et essayer de s'envoler. Donc il y avait ceux qui s'évanouissaient, ceux qui couraient et ceux qui essayaient de s'envoler en battant des bras. Mais si vous êtes un croyant, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là. Parce que vous serez pris en un clin d'œil. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important avant de terminer. On sait que Jésus, notre Messie, célébrait toutes ces fêtes. Et d'après tous les préceptes de la loi, il était donc sous la loi et il a rempli tous ces commandements. Et est-ce qu'il y avait un moment dans les évangiles où il a célébré Yom Teruah? Est-ce qu'on peut trouver cette fête mentionnée dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est Alfred Edersheim, qui était un juif messianique, un commentateur des années 1800, qui, dans son très intéressant livre qui s'appelle La vie et les temps de Jésus le Messie, il dit que dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, on trouve une référence à la fête de Yom Teruah. Regardez. C'était pendant cette fête que Jésus a visité donc, la piscine de Bethesda.
Et c'est ce que, et dans le chapitre 5 de Jean, ce qu'il dit, c'est tellement pertinent par rapport au message relié à Yom Teruah. Regardez ce que ça dit. Il y a vraiment une puissance. La puissance et l'emprise de la religion sur les gens est incroyable. Et on dirait que lui, il arrive et il va renouveler l'espérance. Regardez ce que ça nous dit, le chapitre 5 de l'évangile de Jean, versets 1 à 5. Et réfléchissez au message de Yom Teruah par rapport à ce passage-là. Donc ça dit, premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans les piscines et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Vous voyez un peu le contexte n'est pas très réjouissant. On parle des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient en vain d'être guéris. Et dès que quelqu'un leur disait qu'un ange arrivait de façon périodique et bougeait l'eau, et donc le premier qui sauterait à l'eau pourrait être guéri. Mais comment est-ce qu'ils ont pu croire une chose pareille? Où est-ce que les anciens noms d'Israël étaient? Parce que c'est pas une histoire de loterie quand même, le salut et la guérison. C'est pas comme ça que le Seigneur il opère d'habitude. Et le mouvement des eaux était sûrement dû à certains mouvements d'eau qui provenaient des rivières souterraines, ces rivières qui justement alimentent cette piscine. Et donc, vous savez, il y a même si vous avez la NIV, la Bible NIV, eh bien vous ne trouverez pas ce passage dans son entièreté. Il y a des morceaux qui sont enlevés. Et imaginez qui pourrait bien sauter dans l'eau en premier. Certainement pas les paralytiques, le plus fort de tous. Donc c'était... Mais ce qui attire notre attention, c'est l'âge de la personne dont on parle. Il faisait 38 ans qu'elle était malade. Pourquoi il y a ce nombre qui nous est donné? Ça nous rappelle l'histoire d'Israël, 38 ans, parce que c'est le nombre d'années pendant lequel le peuple des Israélites a tourné en rond dans le désert avant d'arriver à cette terre de miel et de lait. Quand ils sont partis d'Égypte pour aller au Mont Sinaï, ça leur a pris 2 ans. Mais pour aller du Mont Sinaï à la porte de la terre promise, ça leur a pris 38 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 38 ans? On ne sait pas. Personne ne le sait. Mais ils devaient tourner en rond continuellement, alors qu'à quelques kilomètres se trouvait la terre promise. Et c'est un peu comme ça que Yeshua a trouvé Israël quand il était arrivé. Une nation qui tournait en rond, qui ne trouvait pas son sauveur. Et on lit qu'il y avait on voit dans ce chapitre qu'il y avait une grande multitude de malades et qui s'attendaient à ce que l'eau bouge. Alors une grande multitude, imaginez ce que ça devait être. Et donc c'est ma prière que nous tous aujourd'hui, on puisse regarder vers les cieux où se trouve notre espoir. Et comme la nuée qui nous est donnée dans Hébreux 13, je prie qu'on puisse avoir tous ces espoirs que nous donne le Seigneur. Une dernière chose avant de terminer. Qu'est-ce qu'ils mangent les Juifs pendant Yom Teruah? On ne peut pas parler de cette bouffe sans nourriture, n'est-ce pas? Ils mangent quelque chose qu'on va distribuer bientôt, pour que vous puissiez avoir un petit bout de cette fête. Et ils trempent des pommes dans du miel, parce que ça symbolise la douceur et la bonne santé pendant toute l'année. Pour nous, ça souligne l'espoir béni d'arriver à la demeure que Yeshua nous a préparée. Pendant toute cette période, ils vont aussi manger du pain challah, qui, de par sa forme, va symboliser la continuité de la vie. Et puis, il y a une nouvelle tradition qui est de manger des pommes grenades, comme étant le fruit de la terre. Ils disent que les pommes grenades contiennent 613 graines, et ça fait référence aux 613 commandements de la Torah. J'ai été sur Google pour vérifier ça. Il y a une vidéo de quelqu'un qui compte toutes les graines. Et la personne, en fait, a compté 450 graines. Donc je pense que ça dépend de la taille de la pomme grenade. Et puis il suffit de rajouter 200 graines et on y arrive. Et pour terminer,
comment est-ce qu'on peut vivre sans espoir? Vous savez, l'écrivain russe Dostoïevski disait que vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. L'espoir, c'est pas juste un sentiment, hein, ou quelque chose de bref là. La Bible fait un lien avec la joie qui est toujours là, même dans les temps difficiles. Et ça nous rappelle la présence de l'Esprit qui est en nous. Si vous avez les chances de visiter les catacombes à Rome, qui sont ces tunnels en dessous de la ville de Rome, dans lesquels se trouvaient beaucoup de croyants qui ont été enterrés, vous trouverez tous ces symboles de foi qui se trouvent sur leur tombe. Il y a 3 symboles qui ressortent. Il y a celui de la tourterelle, celui du poisson et celui de l'encre. La tourterelle, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et les lettres en grec, pour le mot poisson, ichthus, donc ICHTHUS, ça fait référence à Jésus-Christ, donc au Fils de Dieu. Et l'encre, ça veut dire, c'est l'idée que les croyants, quand ils traversent des moments difficiles, eh bien leur encre, c'est l'espoir que donne le Seigneur à leurs âmes. Et tout ça, ça se tient ensemble. La foi, l'espoir et l'amour. Et ça, c'est comme ça que quand on est ancré dans la parole de Dieu, c'est ça que ça produit l'espoir. Prions. Père Céleste, fais en sorte que ton esprit, ton Ruach HaKodesh vienne sur nous et augmente notre espoir, notre assurance que nous pouvons être le sel de cette terre, la lumière dans l'obscurité. Et même comme cette ville qui se trouve sur une colline et qui ne peut pas être cachée. Et aujourd'hui, en ce jour de Yom Teruah, on prie aussi pour la communauté juive à Montréal, à peu près 100 000 personnes, et tous les autres juifs qui sont sur la planète, qu'ils puissent se mettre à lire les Écritures et voir à quel point tu les as bénis. Et qu'ils puissent venir à comprendre qui est Yeshua. Et bénis chacun d'entre nous ici, touche-nous avec tes mains guérissantes et fais-nous ressembler à ton fils Yeshua, au nom duquel nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il fasse preuve de grâce envers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.